Paris avait précisé que au niveau de pollueurs, c'est-à-dire nous ne sommes pas pollueurs, le pollueur doit être le payeur. Et à Glasgow, justement, les présidents africains ont pris la parole pour dire « Monsieur, vous nous avez promis de payer et jusqu'à ce jour, on n'a rien reçu. » Effectivement, il y a 100 milliards qui ont été promis jusqu'à... Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct de Royal 7 Télévision, votre chaîne de découverte, cette chaîne de culture, la culture universelle. Nous voici en présence d'un grand homme que vous connaissez, Monsieur Marie-Alfred Goma. Ça veut dire Matondo. Donc merci beaucoup, chère Clarisse, Madame Ntimba. Heureux de recevoir le couple Ntimba ici. C'est pas uniquement le couple Ntimba, mais c'est dans le cadre de la télé, votre télé aujourd'hui qui émerge, qui fait surface, à qui on souhaite de relayer effectivement les faits de la culture, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a suivi par exemple tout à l'heure les séquences avec le mariage coutumier, avec Michel Larafa, comment il procède. Quels sont les critères pour un mariage? Ce qu'on appelle ici mariage civil, chez nous on appelle mariage coutumier. Mais au-delà de tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Vraiment, nous avons été très heureux de vous accueillir ici. Et il y a toujours des accroches. Ce qui a permis qu'on puisse se retrouver, Madame Ntimba, Monsieur Ntimba derrière la caméra, c'est le fait que Monsieur Abel Missamou, ici présent, en face de moi, qui va prendre la parole tout à l'heure, est venu. Et donc, ça donne la possibilité de nous retrouver. On se retrouve, moi, mon épouse ici, qui est de la Guadeloupe, la caméra va, voilà, mon épouse qui est de la Guadeloupe, moi-même, heureux de vous rencontrer. On a pu avoir la possibilité de rencontrer Michel, Gaëtan, voilà, c'est la famille. Avant de passer le micro à Monsieur Abel Missamou, excusez-nous, Monsieur Marie-Alfred Goma, est-ce que vous pouvez quand même décliner vos responsabilités, votre statut, tout ce que vous savez faire? Alors donc en fait, bon, aujourd'hui je pense que je suis devenu la personne ressource effectivement de la diaspora, une des personnes ressources de la diaspora, parce que je coordonne toutes les actions qui sont menées ici, au niveau de la culture, au niveau de la diaspora même. Là, Monsieur Abel Missamou est venu pour une activité qui va se tenir. Nous, en 2009 déjà, on avait réussi à faire venir Madame Mogani pour des porteurs de projets de la diaspora qui voulaient rentrer au Congo. Donc vous voyez, 2009, nous sommes 2021, et je suis aussi en même temps le correspondant donc des Dépêches de Brazzaville, courrier de Kinshasa. Je rentre de Grèce, pas de Grèce, de l'Écosse, où il y a eu la COP26, on a été couvrir la COP26. Et parler de « je », c'est toujours très difficile. Donc je pense que c'est important de savoir que nous sommes là pour la culture. La même chose que vous. C'est bien vrai que c'est très difficile de parler de soi, mais vous avez parlé de l'Écosse. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ça? Alors, Glasgow 2026, la COP 2026, c'est en fait la continuité de ce qui s'est passé à Paris il y a 5 ans. Non, peut-être pas 5 ans, parce que l'année dernière, il n'y a pas eu la COP 25 du fait qu'il y avait la pandémie. Qu'est-ce qui s'était dit à Paris? La COP de Paris avait précisé que
au niveau de pollueurs, c'est-à-dire nous ne sommes pas pollueurs, le pollueur doit être le payeur. Et à Glasgow, justement, les présidents africains ont pris la parole pour dire « Monsieur, vous nous avez promis de payer ». Et jusqu'à ce jour, on n'a rien reçu. Effectivement, il y a 100 milliards qui ont été promis. Jusqu'à présent, rien n'est donné, rien ne se fait. Et il y a eu d'ailleurs, pour ne pas le citer, parce qu'il était le porte-parole, mais on va le citer, le président Sassou qui a dit « Monsieur, nous avons fait notre part, c'est à vous maintenant de faire votre part. Si vous attendez que nous, qui ne polluons pas, nous, au niveau de notre agriculture, on est obligé d'avoir l'agriculture de subsistance, et vous nous empêchez de voir que ces gens qui vivent en coupant le bois, en faisant leur petit jardin, ne peuvent pas vivre, vous ne payez pas, nous ne sommes pas d'accord, vous devez payer. Voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé au niveau de la COP26. Il y a des espoirs, parce qu'au niveau des forêts, il va y avoir des compensations. Au niveau de la pollution carbone, il va y avoir des compensations. On espère que, là, on va rentrer dans la deuxième semaine. J'espère qu'il va y avoir des résultats concrets. Merci beaucoup, Marie-Alfred Goma. Merci. C'est un plaisir, Clarisse. Alors, nous venons vers monsieur Missamou. Alors, dites-nous, monsieur, quel est l'objet de votre visite ici en France? L'objet de votre visite ici? Bon, c'est très simple. Hein. Il y a un forum qui se tient ici, organisé par la CPE, Agence congolaise pour l'emploi, oui, qui est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Et moi, étant assistant du protocole, chargé du cérémonial, il était donc question que j'arrive ici pour essayer de regarder comment ça va se passer pour régler les problèmes, comment on appelle ça, protocolaire. Voilà. Et je suis là pour ça et j'ai accompagné... Le forum, c'est quoi donc? Qu'est-ce qui sera dit dans ce forum? Il s'agit de quoi? Ce forum-là, les sachants, on pouvait en dire mieux, mais ce que je connais, c'est que il y a certaines fonctions qui sont occupées par les étrangers dans plusieurs sociétés qui évoluent au niveau du Congo. Et quand on leur pose la question, pourquoi vous avez amené les étrangers ici, ils disent que non, c'est parce qu'on ne trouve pas la main experte congolaise sur le terrain. Ah donc c'est pour la recherche de la main experte, voilà, congolaise qui est à l'étranger. Effectivement, si vous avez suivi les spots, il s'agit bien du forum, voilà, de recrutement des Congolais de la diaspora. Donc les dépêches de Brazzaville aussi, on en a parlé. Bien sûr, c'est cela. Voilà pourquoi je suis là. Ok, merci. Nous avons à côté M. Michel. Avez-vous quelque chose à dire, M. Michel? D'abord, je salue tout le monde, tous les téléspectateurs, comme on dit, de Royal 7 TV. Qu'est-ce qu'il faut dire sinon que exprimer notre joie par rapport à cette interview où nous nous trouvons un peu galvanisés par, comme on dit, j'allais dire, par la dépêche de Brazzaville qui, ne pensons pas qu'on allait rencontrer Royal 7 TV. Voilà, on se trouve galvanisé. Je ne peux que m'en réjouir par rapport à cet événement plutôt, et à toutes ces retrouvailles, ces rencontres, parce que M. Abel Missamou, qui nous a fait cet honneur, l'insigne honneur d'être à ses côtés par rapport à son identité ou bien à sa carte professionnelle qui venait de décliner, même s'il n'a pas tout ouvert. C'est un insigne honneur pour nous de nous retrouver à cet endroit. Et donc, je ne peux qu'exprimer, comme on dit en anglais, my congratulations. Nous avons à côté, monsieur, présentez-vous. Monsieur Gaëtan Kosoumana. Monsieur Gaëtan Kosoumana. Monsieur Gaëtan, alors, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ce soir? Non, pour ce soir, sincèrement, je suis très ému. Très ému, surtout pour la chaîne de télévision Royal 7 TV, voilà. que je viens même... Vous avez déjà regardé quelques émissions de Royal 7 Télévision? J'ai essayé un peu de regarder quelques images, mais je n'avais pas eu une idée fixe sur ça. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à dire aux autres qu'il y a une chaîne, la nouvelle chaîne Royal 7 Télévision, qui parle de la culture et de la culture universelle? Vous serez capable de le dire aux autres? Je suis capable. Et aujourd'hui, vraiment, je suis même indigné. Je suis indigné. Pourquoi vraiment nous ne pouvons pas donner cette culture à nos enfants, car en fait,
Et là, je demande même à tout le monde s'ils peuvent suivre le Royal 7 TV. Vraiment que les gens, surtout la diaspora congolaise, de suivre cette télévision. Car en fait, c'est pour nous, c'est pour le bien de tout le monde. Et puis nos enfants, comme vous le savez, il y a vraiment... Un dernier mot, monsieur Marie-Alfred. Ouais, enfin, si on peut dire un dernier mot, c'est juste le fait de dire que par la culture, c'est très important d'avoir des atomes crochus. Vous le faites très bien avec Royal 7 TV. C'est la culture qui est à l'honneur. Grâce à la culture, justement, aujourd'hui, on peut être capable de revendiquer notre moi, d'où on vient. Si on n'a pas de racines, eh ben, c'est un arbre qui est voué à l'échec. Et comme c'est d'actualité, justement, votre chaîne de télé doit relayer les bons messages pour dire qu'on doit construire ensemble. Au lieu de se dire « Ah oui, mais qu'est-ce que je vais trouver ?» Regardons notre culture de dialogue, de Mbongi. Le Mbongi, c'est tout ce traite Mbongi. Parlons d'abord, prenons le temps de nous connaître, prenons le temps de nous parler. C'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va laisser aux générations futures quelque chose de solide. Et vous êtes là pour bien galvaniser le mot de Michel. Voilà, c'est ça, la culture. Tant qu'on ne sait pas d'où on vient, ben, on ne peut pas... Connaître-toi toi-même. Voilà. Il faut qu'on revienne au carrefour pour qu'on puisse aller vers l'avant. Et on appuie de notre culture. La culture bantou d'abord. Par ces mots, chers téléspectateurs, nous voulons vous remercier et vous dire au revoir et à la prochaine émission. Merci.